Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va continuer notre étude de la cryptologie. Cette vidéo est la troisième d'une série entièrement consacrée à la cryptologie, donc si vous n'avez pas vu les deux premières, le lien est dans la description. Nous allons un peu changer notre approche puisque nous allons étudier la cryptologie d'un point de vue plus théorique. On appelle A l'ensemble de tous les caractères qui peuvent former un message. On peut imaginer les 26 lettres de l'alphabet en minuscules, en majuscules, l'espace et les symboles de ponctuation. On appelle message une suite finie de caractères, comme les messages suivants ou même le message vide, le message qui ne contient aucune lettre. On appelle L l'ensemble de tous les messages possibles que l'on peut former. Sachant que crypter un message, c'est remplacer un message lisible par un message illisible, une méthode de cryptologie, ce serait une fonction qui va de l'ensemble L dans lui-même. Si vous voulez, j'avais fait un rappel sur ce qu'est une fonction dans ma vidéo révision sur le théorème des accroissements finis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un objet mathématique, une sorte de boîte, où on y entre un truc et en ressort un autre truc. On le note comme ça. Ici, on prend un élément de L, c'est-à-dire un message M, et on applique la fonction f. F de M, c'est le message une fois transformé. La particularité des fonctions de cryptage, c'est que ce sont des bijections. Un mot compliqué qui veut dire simplement qu'on peut trouver une autre fonction que si on l'applique à notre message d'arrivée, on retrouve notre message original. On la note f exposant -1, mais attention, c'est une notation. Ça ne veut pas du tout dire puissance -1. Par exemple, le tout premier système que j'avais expliqué, le système rotatif qui décale les lettres de un cran dans l'alphabet et qui renvoie au début quand on dépasse, correspondrait à une fonction qui fait +1. Et donc, sa fonction réciproque, sa fonction de décodage, ce serait celle qui fait -1. De même pour le système de Wigner, pour une clé fixée, la fonction de décodage serait une fonction qui prend la même clé mais qui décale dans l'autre sens. On sait qu'une fonction est la fonction de décodage d'une autre si quand on applique une à un message puis qu'on applique l'autre, peu importe laquelle en premier, on retrouve le message original, ce qui est logique. Mais toutes ces fonctions de cryptage ont un gros problème. À partir du moment où on les connaît, on peut facilement déduire leur réciproque. Si je vous donne une fonction et que je vous explique qu'elle consiste à décaler de 5 rangs, il est évident que sa fonction de décodage est celle qui décale de -5 rangs. Et pareil pour Wigner, si je vous dis qu'une fonction utilise telle clé et s'en sert pour décaler les lettres, il est facile de trouver la clé qui annulera la première. Il faudrait trouver une fonction de codage dont je peux vous expliquer précisément comment elle fonctionne et comment elle transforme un message en un autre au point que vous serez capable de l'utiliser mais dont il soit impossible ou du moins très difficile de savoir comment on décode. On appelle ça des systèmes de cryptage asymétriques. Un peu comme si je vous donnais un cadenas à combinaison déjà ouvert sans vous dire la séquence de chiffres qui le déverrouille. Vous pouvez l'utiliser pour sécuriser des informations, mais même si c'est vous qui l'avez eu en main, seul moi peux l'ouvrir, puisque j'ai gardé secret le code d'ouverture. La question est, supposons que l'on a une telle fonction. Même connaissant f, je n'ai pas d'indication sur f-1. Comment faire pour l'utiliser en pratique pour s'échanger des informations? Retrouvons Alice et Bob. Alice a un message M à transmettre à Bob. Alice se fabrique une fonction f et sa fonction de décodage f-1. Bob fait de même avec une fonction g. Et maintenant, ils rendent chacun public sur un forum internet par exemple leurs fonctions f et g. C'est pas un problème, car tant que les fonctions inverses sont gardées secrètes, le système est sécurisé. Alice applique sa fonction de décodage au message, puis la fonction de codage de Bob qu'elle a lue sur le forum disponible à tous. Et ça, c'est ce qu'elle transmet. Pour le grand public, impossible de décoder le message, car il faudrait enlever la fonction G, et ça, seul Bob peut le faire. Et maintenant, Bob applique sa fonction de décodage qu'il a gardée pour lui. Il ne reste plus que f-1 de M. Et il applique la fonction f d'Alice qu'elle a rendue publique. Et il a le message. Cette méthode a deux avantages. Alice est sûre que seul Bob pourra avoir le message car elle a utilisé sa fonction de codage rendue publique par lui. Et Bob est sûr de la provenance du message, que c'est bien Alice qui l'a envoyé et pas un usurpateur. Car pour trouver le message, il a utilisé la fonction de codage mise en ligne par Alice. On a donc une méthode théorique qui permet de transmettre sans problème des informations
avec la certitude que seule la personne destinée à les recevoir pourra comprendre et qui permet également de vérifier la provenance de celle-ci. Il ne nous reste plus qu'à construire ces fameuses fonctions de cryptage asymétrique. Eh bien ça, c'est le sujet de la prochaine et dernière vidéo sur la cryptographie. Alors en attendant la suite, surtout, n'hésitez pas à briller en société. À plus!